Salut à toi. Je voulais commencer par ce message extrêmement important. En fait, le jour où tu plantes la graine, c'est pas le jour où tu vas manger le fruit. Actuellement, il y a plein de graines qui sont en train d'être plantées et quand toutes ces graines vont porter leurs fruits, on va bien manger. Et si je te dis ça, c'est par rapport aux crypto news de la semaine, mais aussi par rapport aux baisses éventuelles de marché auxquelles on peut faire face. Parce que si tu crois vraiment dans la crypto sur le long terme, normalement, t'es tranquille, au calme, t'as pas de soucis à te faire, tu paniques pas, parce que tu sais que sur le long terme, ça va payer. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est pour ça que même quand il y a des baisses, je suis tranquille parce que je sais qu'on est là pour bâtir sur le long terme, que Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on sait que sur le long terme, on va gagner. Après, il faut bien sûr garder cette règle majeure et ultime, c'est que la crypto, c'est extrêmement risqué. Il faut uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Donc, faut pas aller hypothéquer ta maison. Et puis voilà quoi. Tu peux perdre, mais bien sûr on espère gagner. On peut se tromper, mais voilà. Normalement tu as vu le plan, tu connais. Chaque dimanche on revient sur les news les plus chaudes, les plus croustillantes de la DeFi, des NFT, des métavers. Si tu connais pas, abonne-toi et puis on commence directement. Et là on va parler de Twitter. Twitter qui a enfin officialisé son intégration avec le wallet. Donc maintenant tu peux officiellement flex et afficher tes NFT en photo de profil de manière authentifiée. Normalement, tu as dû recevoir ce message. Bon, moi, c'est en russe, mais tu l'as reçu dans ta langue de prédilection. Et c'est une fonctionnalité qui est disponible sur les iPhones, les gens qui ont un téléphone iOS. Mais en revanche, tout le monde peut voir les personnes qui ont affiché leur NFT authentifié parce que tu peux voir que leur photo de profil a une forme un peu hexagonale. Donc voilà, c'est une nouvelle qui n'a pas trop plu à Elon Musk. En fait, Elon Musk, il a mis en avant le fait qu'il y avait des problèmes plus importants comme les faux comptes qui usurpent l'identité des personnalités publiques pour essayer d'arnaquer des personnes vulnérables. Et c'est vrai que c'est une triste réalité parfois, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, tu vas avoir des gens qui vont essayer de prendre l'identité d'une personne connue pour s'en prendre à des personnes. Donc, quand il y a quelqu'un qui te parle, surtout si c'est quelqu'un de connu, réfléchis à deux fois et assure-toi que ce soit la bonne personne parce qu'il ne faut surtout pas te faire arnaquer. Et en parlant de NFT, il y a aussi un peu le concurrent, ou en tout cas un autre réseau social, Meta, hein, Meta, donc Facebook, Instagram, qui est en train de travailler sur une intégration des NFT avec Instagram et également la création d'une marketplace NFT. Donc on voit qu'avec tout l'engouement qu'il y a autour des NFT, les réseaux sociaux ne veulent pas passer à côté. Donc, on va suivre ça de très près. Après, là, on va parler de FTX. Donc, FTX, c'est un SEX, c'est un échange centralisé de crypto-monnaies. Il va lancer sa carte Visa. Donc, ils suivent un peu les traces de Binance qui a lancé sa carte, de Crypto.com, et même Ledger qui va lancer sa carte. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la carte FTX, tu pourras payer tes achats en crypto sans frais. Par exemple, tu pourras aller à la boulangerie et acheter du pain avec ta carte FTX et tes cryptos qui sont dessus. Et tes cryptos seront automatiquement convertis dans la devise, donc si tu es en France, en euros. Donc si tu utilises FTX, ça peut être intéressant à voir ce qu'elle vaut. Et tu peux dès maintenant t'inscrire sur leur liste d'attente. Bon, moi, je n'utilise pas FTX, mais ça fait plaisir quand même de voir l'évolution des grandes entreprises de la crypto. Maintenant, on va parler de Prada. Alors là, non, d'Adidas, pardon. Là, j'ai un peu spoilé. Bon, Adidas, ils sont pas venus pour blaguer. Là, ils accélèrent vraiment leur conquête du métaverse. Ils ont publié leur roadmap ITM, Into the Metaverse. Donc, ils ont également lancé un Discord. Donc, on voit qu'ils reprennent vraiment les codes du marketing des projets crypto. C'est extrêmement intéressant. Et pour couronner le tout, ils ont annoncé une collaboration. Là, ils ont frappé très très fort. Ils ont annoncé une collaboration avec Prada, justement. Ils vont lancer une collection NFT. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont la lancer sur Polygon. C'est cool parce que Polygon, c'est pas Ethereum, on se fait pas allumer avec les frais de transaction. Donc, on va voir ça de très près. C'est très intéressant. Et là, je vais te parler de CoinHouse. C'est une entreprise française qui a levé 15 millions de dollars. Eux, ils veulent vraiment devenir la première crypto-banque européenne. Ils ont de très très grandes ambitions et là, avec cette levée de fonds, ils veulent se donner les moyens de leurs ambitions. Il y a également
Animoca Brand qui a levé plus de 350 millions de dollars pour développer des jeux NFT et un métaverse ouvert, Open Metaverse. Donc ce qui est bien, c'est que ça nous montre que là, comme je disais au début, on est en train de planter des graines, tu vois. C'est pas aujourd'hui qu'on va voir le fruit, mais quand on va voir le fruit, je pense qu'on va bien manger et je pense vraiment que l'avenir des cryptos, du métaverse, de tout ce qui tourne autour de la blockchain, nous annonce que de belles choses en fait. Et c'est vraiment magnifiquement beau qu'on puisse assister à tout ça parce que dans quelques mois, on verra, on se dira, waouh, on a traversé tout ça et regarde où on est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'es pas encore dans le canal Telegram, télécharge ton CryptoKit pour rejoindre le canal Telegram, comme ça on pourra suivre ça encore plus près. Maintenant, on va parler d'Opera. Opera, ils vont lancer leur crypto browser, en fait, leur moteur de recherche. Je m'excuse pour mon accent vraiment trop nul. Mais voilà, ils vont lancer leur moteur de recherche et ils viennent en fait concurrencer Brave. Donc Brave, c'est un moteur de recherche Web3. Et l'avantage de Brave, c'est qu'il respecte ta vie privée. Et c'est que en utilisant Brave à la place de Google Chrome ou Firefox, par exemple, tu peux gagner de l'argent sans rien faire. Donc ça, c'est assez cool. Si tu veux en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur le sujet que je mettrai en description. Maintenant, on va parler de Carrefour. Est-ce que Carrefour pourrait créer un métaverse? Est-ce que Carrefour pourrait avoir sa crypto-monnaie? Déjà, je pense que s'il le ferait, là, c'est sûr que l'explosion, l'adoption de la crypto-monnaie, elle va se faire parce qu'il y a pratiquement tout le monde qui utilise, enfin qui va chez Carrefour ou Auchan, les magasins comme ça. Et si je te parle de ça, malheureusement, Carrefour ne va pas encore se lancer dans la crypto, en tout cas pas à ce que je sache. Mais il y a son confrère canadien, Walmart, qui va le faire. Ils sont en train de faire des choses pour lancer leur crypto et leur métaverse. Donc ça, c'est assez bien. On sait déjà que de manière générale, l'Amérique a une longueur d'avance sur l'Europe. Donc, mais peut-être qu'un jour, on pourra voir Carrefour, Auchan ou une autre enseigne de genre créer son métavers, sa crypto. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est cool de voir que même dans le monde, la crypto est de plus en plus adoptée, même si le cours parfois baisse, on voit qu'il y a toujours des initiatives qui vont dans le bon sens. Et quand les arbres vont pousser et que les fruits seront là, on va bien manger. Maintenant, on va un peu faire baisser l'euphorie parce qu'on va parler de Crypto.com. Malheureusement, il y a un hacker qui a volé un peu plus de 30 millions de dollars sur Crypto.com. Heureusement, Crypto.com, il a très bien réagi. Il a dit qu'il allait rembourser toutes les personnes qui ont été touchées, qui ont été victimes de cette attaque et qu'il allait renforcer les mesures de sécurité. Alors, normalement, si tu utilises Crypto.com, tu as dû être déconnecté, tu as dû te reconnecter en remettant en place le 2FA. Donc, en fait, le 2FA, c'est Two Factor Authentication. En fait, c'est une manière de t'authentifier ou de vérifier ton identité de deux manières différentes. Donc, en fait, tu apportes deux preuves d'identité différentes. Par exemple, ce serait envoyer un SMS plus envoyer un mail. Donc, de manière générale, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, même si c'est vrai que parfois, quand on doit faire des mots de passe ou autre, ça nous saoule de faire le 2FA, mais pour protéger son argent, c'est quand même bien, tu vois, surtout dans la crypto, plus tu es protégé, mieux c'est parce qu'on voit qu'il y a énormément de menaces. Donc moi, je te conseille vraiment, dès que tu peux mettre en place, actionner le 2FA, tu le fais. Maintenant, on va parler d'un sujet que j'adore, Octogone. Là, c'est vraiment aussi la guerre, ça va tirer à balles réelles entre Coinbase et OpenSea. On voit vraiment qu'ils veulent tous être les premiers et les deux là, je vais te raconter vite fait le truc. En fait, je t'explique le bail. Il y a Coinbase qui avait annoncé fin 2021 qu'ils allaient sortir leur marketplace. Là, il y a OpenSea qui a racheté Dharma Wallet. Donc en fait, ils ont racheté cette société pour améliorer considérablement l'expérience d'achat sur OpenSea pour acheter des NFT parce qu'on va pas se mentir, si on ne connaît pas les NFT, si on ne connaît pas la crypto, c'est un peu galère pour acheter des NFT. Et ce qui est bien, c'est que Dharma Wallet, c'est justement un wallet qui permet d'acheter des cryptos instantanément avec des USD. Et de l'autre côté, il y a Coinbase qui a annoncé un partenariat avec Mastercard pour simplifier l'expérience d'achat de NFT. Et le but de ce partenariat, c'est de rendre l'achat de NFT aussi simple qu'un achat de t-shirt. Donc en gros, ils veulent permettre aux personnes qui ne connaissent pas la crypto de pouvoir acheter des NFT
en utilisant leur carte bleue directement sans passer par l'étape créer un wallet, acheter de l'Ether, etc. En gros, tu mets ta carte bleue, tu payes, tu as ton NFT. Ça, c'est très puissant parce que si actuellement OpenSea, ce sont les numéros uno dans les plateformes de NFT, c'est pas sûr qu'ils le seront demain. Parce que là, c'est encore réservé à des gens qui sont vraiment dans la crypto, qui savent faire le nécessaire pour créer un wallet, etc. Mais si on veut vraiment avoir une adoption massive de la population qui est éloignée des NFT, il va falloir rendre l'expérience la plus simple possible. Et c'est pour ça que Coinbase, là, ils n'ont pas encore sorti de leur plateforme, mais ils ont beaucoup de points devant eux. Déjà que là, ils ont fait une waiting list. Ils ont déjà plus d'1 million de personnes qui attendent de pied ferme leur marketplace. Donc, à voir, à voir. OpenSea pourrait potentiellement être détrôné potentiellement par Coinbase. On va voir, on va suivre ça de très près, mais c'est sûr que tout le monde veut devenir le numéro un du game parce qu'il voit que c'est vraiment un marché où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je voulais terminer avec Ternois. Donc Ternois, ils ont lancé leur Launchpad, ils ont lancé leur premier projet Playaverse sur ce Launchpad-là. Alors c'est vrai que j'ai jamais parlé, je crois, de Ternois sur la chaîne, mais c'est quand même un projet que je suivais depuis parce qu'en fait, bon déjà Ternois, c'est un peu la blockchain des NFT augmentés, ils évoluent dans l'écosystème Polkadot. Et ouais, j'ai oublié aussi qu'ils ont récemment fait une collaboration avec, je crois, c'est Cyril Gann, un catcheur ou un joueur de catch, donc c'est une personne aussi assez connue. Mais voilà, je voulais te dire que moi, je suivais Ternois depuis peut-être septembre, parce qu'ils ont une application Ternois Wallet où tu peux chaque jour récupérer des times. Et en fonction du nombre de times que tu auras récupéré à la fin du mois, tu peux avoir des NFT gratuits. Et moi, grâce à ça, j'ai pu avoir des NFT gratuits. Là, je te mets une image de quelques NFT gratuits que j'ai eu. Donc, si tu veux avoir des NFT gratuits, tu peux l'utiliser, tu peux télécharger ta Wallet. Et j'en profite, comme on parle de NFT gratuits, pour te parler d'une autre application qui s'appelle Sweet. Là aussi, en fait, chaque semaine, tu peux recevoir un NFT. Donc, moi, au début, je le faisais. Après, parfois, j'oublie. Mais là, comme j'y pensais, je l'ai fait pour toi. Donc, tu as la vidéo où je récupère en live mon NFT. Et voilà, je voulais juste te partager ce petit bon plan pour avoir un NFT gratuit. Et c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire quelles sont les nouvelles de la semaine qui t'ont le plus marqué, même si j'en ai pas parlé. J'attends aussi tes commentaires, tes retours. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé le contenu. On peut continuer la discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Pense toujours à Dior. Merci infiniment pour ton temps. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.